Générer du contenu pour vos sites directement depuis automatique via l'assistant IA de rédaction. Alors tout simplement pour rédiger vos contenus, vous allez cliquer sur l'assistant IA qui va vous emmener vers cette page qui va vous permettre donc de sélectionner différents types de documents que vous allez pouvoir générer en IA. Donc ici, avant de sélectionner un document, vous allez retrouver tout simplement une sidebar qui va mettre en avant évidemment tous les contenus que vous avez déjà générés qui vont être classés. Donc vous pouvez lier en fait un contenu à un domaine. Donc ici par exemple vous pouvez sélectionner les contenus déjà générés par domaine, ce qui vous permet de faire un petit peu le tri, et évidemment un moteur de recherche qui vous permet de retrouver des articles ou des pages, enfin en tout cas des contenus que vous avez générés. Vous avez un accès à vos templates, puisqu'évidemment vous pouvez enregistrer vos configurations de modèles IA, etc. Donc ce qui vous permet de faire des templates pour gagner du temps quand vous avez des presets, des présélections comme ça de configuration, et évidemment nouveau contenu, la page sur laquelle nous nous trouvons. Vous pouvez donc générer donc une page blanche, un contenu vierge, où vous allez vous directement tout remplir, renseigner toutes vos options, etc. Ensuite vous allez avoir des presets du type des templates, comme un article de blog par exemple, sur lequel vous allez pouvoir travailler aussi à l'intérieur, contrairement à l'autopilote qui lui va être configuré une fois puis va générer comme ça des articles de manière récurrente sur vos sites. Et bien là on va faire du chirurgical, vous allez pouvoir travailler directement dans votre contenu. Donc vous allez retrouver des articles de blog, des templates d'articles de blog, des templates pour de l'actualité, Discover, des recettes de cuisine, des comparateurs Amazon avec Amazon Affiliate, où vous allez pouvoir mettre directement votre Affiliate ID et pas forcément votre clé API, ce qui est plutôt pas mal, des fiches produits Amazon, des comparateurs, des simulateurs, des top lists et des guides, et beaucoup de templates évidemment vont arriver très prochainement de façon à vous faire gagner du temps sur la rédaction de vos contenus. Ici pour l'exemple on va prendre un article de blog, quelque chose de très classique puisqu'on va retrouver à peu près les mêmes configurations. Donc ici tout simplement on va sélectionner article de blog. Donc pour générer notre article, ici donc on a sélectionné un article de blog. Ici on va sélectionner la langue dans laquelle on veut travailler, donc la langue de votre site principalement. Donc vous avez accès à une trentaine de langues. Ici on va garder le français. La requête cible, ici on va venir mettre donc s'expatrier à l'île Maurice, le guide complet pour réussir son installation. Et donc on va générer du contenu tout simplement ici sur le titre de cet article. Notre première configuration vient d'être générée. Donc ici, tout simplement, nous avons donc le titre. Et nous avons toutes les options maintenant à travailler. Donc tout simplement ici, alors vous pouvez bien sûr utiliser un template si toutefois vous avez déjà enregistré les templates. Ici tout simplement vous avez une liste, ça va venir en fait remplir, pré-remplir en fonction par exemple de vos modèles d'IA, etc. Tout vos options de génération. Bon, à l'occurrence ici on part de 0, donc nous allons paramétrer ensemble et générer ensemble cet article. Donc la première chose ici, ça va être au niveau du modèle. Donc vous avez tous les modèles de texte ici, OpenAI, Mistral, Anthropic, Google avec Gemini, DeepSeek, etc. En prenant tous les modèles évidemment de O4, O3, O1, GPT-5, etc. Donc ici on va prendre GPT-5 mini pour la première génération, alors, sachant que vous pourrez changer en cours de route si vous voulez modifier votre article. Bien tout simplement il vous suffira, on va le voir après ici, de venir sélectionner en fait un autre modèle et de générer. Donc vous pouvez commencer un article avec GPT-5 et venir le modifier, pourquoi pas avec Anthropic si toutefois vous en avez le besoin. Pareil en ce qui concerne donc les images, les modèles des images, ici avec OpenAI, avec GPT Images, Stable Diffusion avec pareil toutes les versions qui existent, idéogrammes, flux avec toutes les versions de flux, Grok, et là encore Gemini bien sûr qui est disponible. Une fois que vous avez sélectionné vos modèles de texte et donc d'images, vous allez pouvoir donc associer le contenu que vous êtes en train de créer à un domaine, ce qui va permettre deux choses. La première, déjà de récupérer en fait la data suffisante pour pouvoir faire le maillage interne et donc faire des liens internes, donc ce qui est assez important. Et ensuite, bien évidemment, de pouvoir le poster automatiquement depuis une fois qu'il est généré sur votre site, une fois qu'il est donc associé. La requête cible, ici donc s'installer à l'île Maurice, au niveau de la langue. Donc on a déjà présélectionné. Sait-on jamais, vous n'avez pas pris la bonne langue, vous pouvez la modifier ici. Le profil de rédaction. Donc ici par exemple, je vais sélectionner donc mon site ici et je vais venir voilà sélectionner un rédacteur.
D'accord? Donc ici, en fait, si vous avez un rédacteur qui est déjà créé depuis le rédacteur IA et donc qui a créé un profil WordPress, parce qu'ici, évidemment, on va travailler principalement depuis WordPress, eh bien, vous pourrez sélectionner tout simplement le rédacteur avec les instructions personnalisées que vous avez mis, le nom, etc., le style et compagnie qui va vous permettre, en fait, d'influencer un petit peu le texte. Ici, pour l'exemple, je vais l'enlever. Pour la simple et bonne raison que si vous n'associez pas un rédacteur, eh bien vous pouvez quand même ici à la volée donc mettre un rédacteur si toutefois vous ne le sélectionnez pas. Donc ici par exemple je vais mettre Fred, métier, je vais mettre agence de tourisme. Voilà, style d'écriture, on va mettre jovial et ensuite vous pouvez là aussi mettre des instructions personnalisées, sachant que depuis un rédacteur et donc un profil de WordPress, vous avez déjà des instructions personnalisées. Vous avez aussi des instructions personnalisées depuis le Custom IA. Donc là, c'est au niveau du site. Vous pouvez mettre des instructions vraiment de manière très globale au niveau du site, plus ciblées au niveau du profil et ensuite même au niveau du projet ou du contenu que vous êtes en train de faire, ce qui vous permet vraiment de personnaliser ce que vous êtes en train de faire. Ensuite, au niveau du scrapper. Ici, les intentions de recherche par défaut. Donc, en gros, c'est quoi? On va envoyer cette requête, s'installer à l'île Maurice, le guide essentiel de l'expatriation, directement, donc depuis la requête, évidemment, dans Google. On va récupérer le top 5 des résultats, plus, évidemment, la SERP, et on va récupérer toute cette data qui va venir alimenter la dataset, en fait, qui va servir à générer votre article. Donc, en gros, on va aller scraper, en fait, vos concurrents, et on va prendre tout ce contenu, on va le mettre directement dans l'algorithme de automatique, ce qui va permettre en fait de venir comme ça faire travailler gentiment, fine-tuner un petit peu le contenu de façon à avoir des éléments pertinents pour générer votre contenu. Voilà, s'appuyer sur la data, c'est toujours très important. Si toutefois vous avez déjà vos sources, il vous suffit tout simplement de décocher ici les intentions de recherche, donc ce qui est la manière automatique, et de venir ici mettre vos URL personnalisées. Voilà, si vous avez déjà des concurrents, des sites à scraper, eh bien vous allez venir ici mettre vos URL. Vous pouvez en mettre plusieurs, et en fait, ça va venir simplement remplacer les intentions de recherche par vos URL, et donc là, exactement la même chose que les intentions. On va récupérer la data depuis ces URL, on va la passer directement dans l'algorithme d'automatique, et cette data va être utilisée pour générer un contenu depuis votre requête. Ici, brief mots-clés. Donc sachant qu'on a déjà renseigné en amont ici la requête cible, il y a un brief de génération qui a été généré. Alors pour le coup, de manière là aussi complètement automatique, elle a été générée sur l'intention de recherche. Voilà. Si vous modifiez les intentions et vous mettez des URL, pensez ici à régénérer le brief de façon à prendre en compte dans le brief les nouvelles datas que vous avez donc ajoutées. Sinon par défaut, c'est tout simplement vos concurrents dans les SERP de Google, donc les top 5 des résultats. Ici le brief de génération, donc voilà, qui est donc généré sur ce qu'on a récupéré. Vous allez pouvoir bien évidemment ici interagir et venir là aussi rajouter des instructions personnalisées qui vont servir donc à la génération de votre contenu en plus du rédacteur, etc. Ensuite, ici, on vient récupérer personnes et entités, les mots-clés récurrents, donc là aussi basé sur les intentions, les marques citées, si toutefois il y en a. Au niveau de la structure de l'article, ici, donc là, pareil, de manière automatique, il y a une structure qui a été générée. Donc ici, vous cliquez sur modifier la structure et vous allez avoir accès à la structure à chaîne, et donc c'est-à-dire la structure, le plan de votre article. Et vous allez pouvoir le travailler si besoin. Donc par défaut, ici, on va venir récupérer donc des H2, des H3, etc. On va monter comme ça un plan. Alors là aussi, ça va être en fonction des intentions. Si vos concurrents top 5 dans les SERP ont un pattern commun, eh bien on va essayer de coller au pattern commun. Donc par exemple, si on voit qu'ils ont par mimétisme, je sais pas, 5 ou 6 H2, on va essayer de rester dans cette moyenne-là de façon à avoir une intention assez similaire par exemple, et y compris pour le reste, c'est-à-dire les images, etc. Ça c'est important de coller à l'intention de recherche puisque étant donné qu'on la récupère, c'est toujours bien de s'en servir. Donc ici, on va récupérer comme ça un plan d'article avec là, à l'occurrence des H2 et des H3. Vous pouvez les modifier, vous pouvez en générer d'autres, vous pouvez ajouter automatiquement des HN. Ici, on va laisser tel quel, mais en gros, voilà. Et puis évidemment, vous pouvez ici manuellement venir modifier, rajouter, etc., voire même régénérer directement une structure. Si vous voulez tester un autre style de structure avec des titres peut-être différents, eh bien tout simplement, vous cliquez ici sur régénérer la structure et ça va vous régénérer un plan directement de HN. Au niveau des options de contenu, ensuite, eh bien, vous allez avoir le classique, c'est-à-dire, est-ce que vous voulez une introduction, est-ce que vous voulez un brief,
Est-ce que vous voulez des listes, des tableaux, des FAQ avec des questions-réponses, le toolbox qu'on va pouvoir voir même après, puisque vous allez pouvoir interagir avec le contenu généré. Donc en gros, ça va vous permettre de générer des outils directement dans votre contenu, comme des simulateurs, des comparateurs, des outils un petit peu interactifs qui permettent d'avoir une très bonne rétention, notamment sur votre page. Ici, la mise en forme, donc des mots en gras, des emojis. Et au niveau des médias, si vous voulez ajouter des vidéos YouTube et des images, bien sûr, directement dans le contenu. Ici, 3 images dans le contenu, des instructions personnalisées au niveau des images. Si vous voulez, par exemple, des images noir et blanc ou je ne sais quoi, il n'y a pas de problème. Et ensuite, évidemment, au niveau des liens internes, liens externes et Amazon Affiliate, si vous voulez intégrer automatiquement des produits Amazon, eh bien, tout simplement, vous venez cocher ici produits Amazon. Vous pouvez mettre l'affiliate ID ici. Maintenant, si vous l'avez mis au niveau du site, eh bien automatiquement vous n'aurez pas besoin de le remettre puisque vous pouvez attacher un Amazon Affiliate ID, directement à un site et donc automatiquement en sélectionnant le site. Par défaut, vous allez l'avoir ici. Ensuite, bien sûr, le store, là aussi, si vous n'avez pas renseigné en amont, eh bien, vous pouvez le renseigner directement à l'échelle du rédacteur. Une fois que vous avez réglé comme ça votre contenu, eh bien, tout simplement, vous allez pouvoir lancer la génération de l'article en cliquant. Alors, vous pouvez enregistrer le template, bien sûr, et sinon, il suffit tout simplement, en suivant les instructions ici, de faire générer le contenu. Voilà, donc notre contenu vient d'être généré. Donc ici, on va retrouver la table des matières. Ici, si vous voulez directement accéder directement aux sections. Ici, on va le masquer. Donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons pour l'instant le titre, nous avons donc ce qu'on a demandé, c'est-à-dire une introduction en bref, donc il va reprendre tous les points clés là aussi de l'article. Ensuite on va avoir tout simplement les images comme on l'a demandé, des liens internes, des liens externes, enfin là l'occurrence des liens externes, les images, donc ici vous pouvez retoucher les prompts directement, vous avez accès au alt aussi du coup si vous les modifiez. Voilà, tout notre texte est ici, les emojis ont été respectés, etc. Nos images, très bien. Ici une vidéo YouTube dédié à l'île Maurice, donc là aussi c'est parfait, et le FAQ ici, donc vous pouvez interagir avec le FAQ si vous voulez des H2, des H3, des H4, il y a le schéma org qui est pris en compte là aussi. Ensuite sur le côté vous avez un moniteur SEO, donc à quoi il correspond le moniteur SEO? Tout simplement, on a scrappé la SERP, donc en ayant scrappé la SERP, on a pu en fait, en gros, créer depuis les intentions des moyennes. Donc si par exemple, nos 5 premiers résultats ont en moyenne 2000 mots, eh bien on va générer un texte de 2000 mots pour rester en fait dans l'intention, et on va garder ça comme ça sur les médias, sur les structures de contenu, le nombre de mots, le temps de lecture, les images, les vidéos, par exemple, on voit qu'il y a une vidéo en moyenne, les répartitions des titres, donc H2, H3, H4, les mots-clés, etc. Donc le scoring va être basé tout simplement sur vos concurrents. Voilà, donc plus votre note est élevée, plus vous vous rapprochez en fait du top 5 depuis votre requête. Voilà, c'est une indication qui est assez intéressante. Donc maintenant qu'on a généré notre contenu, ici on va générer notre image à la une. Donc tout simplement ici on va venir cliquer, donc vous avez le choix entre générer une image IA, donc automatiquement directement depuis basé sur le titre de votre article. Ici générer une image IA sur un prompt, si vous avez envie de saisir directement le prompt pour générer votre image, eh bien vous pouvez le faire, ou tout simplement rechercher une image Pixabay, Pexel ou Unsplash si vous préférez, directement travailler avec des images libres de droit. Donc à l'occurrence ici on va laisser cocher GPT-1 Medium, puisqu'ici je pourrais changer de modèle et venir générer par exemple une image avec flux sans aucun problème, puisque je peux switcher de modèle à tout moment, que ce soit les textes ou les images. À l'occurrence ici on va rester avec GPT-1 Medium et on va générer tout simplement une image IA automatiquement sur le titre. Pendant que ça génère, ici on va le laisser travailler depuis donc votre texte. Vous pouvez interagir dans le texte. Donc tout simplement vous avez ce qu'on appelle un wheezing qui vous permet tout simplement ici d'interagir si vous souhaitez par exemple écrire directement pour ajouter du texte à la main, vous pouvez le faire sans aucun problème. Sinon vous avez des modules. Ici les modules correspondent à quoi? Donc générer des titres. Si vous souhaitez rajouter des sections par exemple, eh bien vous pouvez rajouter des titres ici H2, H3, H4 qui vont venir prendre en compte le texte qu'il y a au-dessus et le contenu qu'il y a en dessous, de façon à pas générer n'importe quoi comme ça en plein milieu du texte. Donc il y a une mise en relation quand même contextuelle à chaque génération en fonction de là où vous vous situez pour générer du texte. Par exemple si je viens ici, il va prendre en compte
tout le texte en haut et évidemment tout le texte en bas. Ici, vous pouvez donc générer un titre, vous pouvez générer un texte, donc continuer d'écrire, si vous souhaitez continuer d'écrire un paragraphe, générer un nouveau paragraphe, donc là aussi, prise en compte évidemment du contexte au niveau du contenu déjà généré, une section complète, donc là pour le coup H2, H3, etc. Écrire avec l'IA, donc là vous pouvez tout simplement saisir votre prompt et venir générer ce que vous avez envie en mettant un prompt personnalisé directement dans cette section. Au niveau des éléments, vous pouvez venir ajouter des tableaux en plus, des listes, ou bien même de l'HTML. Donc vous pouvez venir intégrer directement de l'HTML dans cette section. Ici, vous avez le Toolbox. Donc le Toolbox, c'est l'outil qui vous permet donc de venir générer des éléments, des outils en fait interactifs directement dans votre contenu. Donc ici, vous pouvez faire Toolbox et donc vous allez avoir un random, hein, ça peut être un simulateur, un comparateur, un quiz, un convertisseur, etc. Sinon, vous pouvez aussi directement sélectionner un graphique, un tableau comparateur, une timeline, un stream map, un quiz, une infographie, un simulateur, un calculateur, un convertisseur ou bien personnalisé, et donc là aussi vous allez pouvoir avoir la main et prompter l'outil que vous souhaitez avoir. Voilà, par exemple vous dites je veux un petit comparateur de vol, voilà, et vous pouvez comme ça générer un truc un peu sympa. Donc ici notre image est générée, donc on va lancer une génération, on va garder le 5 mini, donc là aussi vous pouvez switcher hein, si vous voulez générer quelque chose avec GPT-5 de plus costaud ou Claude 4.5, eh bien vous pouvez le faire sans aucun problème. Il vous suffit ici de venir sélectionner en fait tout simplement votre modèle et puis de venir ensuite générer tout simplement ce que vous souhaitez faire. Donc en Toolbox ici, on va venir faire un simulateur tout simplement. Voilà, et puis on va attendre qu'il se génère. Voilà, donc notre simulateur s'est généré. Donc ici, donc il est évidemment dans un petit conteneur comme ça que vous n'aurez pas bien sûr sur votre site. Hein. Vous pouvez voir le code HTML, la prévisualisation, et donc ici voilà, on a une estimation de budget avec la durée. Voilà, c'est un petit form comme ça interactif. Donc c'est assez intéressant. Vous voyez, voilà, résultat d'estimation ici avec non c'est assez intéressant comme outil. Donc vous pouvez faire plein de choses avec ça, y compris les personnaliser. Voilà, choisir le bon visa. Donc vous voyez, ça permet en fait d'avoir des outils interactifs qui gardent un peu, qui fait un petit peu de rétention d'utilisateurs sur vos pages. Ça permet aux gens de jouer un petit peu comme ça, de se projeter, notamment par exemple avec des comparateurs ou des simulateurs. C'est assez intéressant. Ça change un petit peu que des textes tout le temps à lire. Voilà, donc vous voyez, celui-là il est quand même assez costaud. On a pas mal de choses, simulateur d'impôts, etc. Et sachant que les données ont été récupérées là aussi directement depuis les serveurs de Google, potentiellement on a une très bonne data là-dessus. Donc on a les bonnes infos comme ça pour faire des simulateurs. Donc on arrive quand même, voilà, un petit convertisseur avec la roupie mauricienne entre l'euro par exemple et la monnaie locale à Maurice, etc. Donc c'est assez cool. Ensuite, toujours là aussi dans les features, vous pouvez évidemment rajouter des images ici, donc soit par IA, sachant que vous pouvez switcher de modèle là aussi, hein, si vous voulez travailler avec flux, vous pouvez, il y a aucun problème, ou ajouter une image tout simplement depuis Pixabay, etc. avec un moteur de recherche ici qui vous permet, voilà, de taper une recherche et en fonction des banques d'images disponibles, vous allez pouvoir comme ça récupérer des images et les intégrer directement. Et bien évidemment les vidéos YouTube de manière automatique ou manuellement en mettant tout simplement l'URL, ça va venir l'intégrer directement dans votre contenu. Je reviens sur l'image ici, donc si l'image ne vous plaît pas, comme là on voit que c'est un dessin, on peut dire ouais c'est pas ouf, bien ici on peut modifier, venir la régénérer ou ajouter une image là aussi avec des banques d'images sans aucun problème, vous avez la main, y compris bien sûr sur des images existantes, vous pouvez tout régénérer sans aucun problème. Cela étant fait, vous validez votre article, vous voulez le poster, et bien tout simplement vous allez pouvoir soit le télécharger, si vous n'êtes pas sous WordPress, vous allez pouvoir copier le prompt. Donc en fait, on va vous permettre en fait de récupérer ce contenu et de venir l'envoyer directement dans des outils de vibe code type Bolt, V0, Lovable. Si par exemple vous voulez optimiser une page avec du contenu texte, etc., eh bien vous pouvez directement copier le prompt et venir l'envoyer directement dans le prompt dédié de Lovable ou Bolt ou autre, et ça va venir générer comme ça une page dédiée et le contenu que vous avez généré directement dans les pages générées dans ces outils. Et évidemment la publication sur WordPress. Donc vous allez sélectionner le site évidemment en amont, hein, qui correspond au contenu que vous avez fait, et donc là aussi les paramètres de WordPress, le type de post, donc si vous voulez une page, un article, etc. Ensuite vous allez paramétrer si vous le voulez le publier immédiatement ou le mettre à date, c'est-à-dire faire une planification, je veux le poster le 24, etc. Donc là, vous pouvez sélectionner une date, voilà, et le publier, ou
le publier ou le mettre en brouillon, en relecture, etc. Donc vous avez la main un peu comme les outils de WordPress, tout simplement. Au niveau de l'auteur, si vous n'avez pas sélectionné en amont l'auteur, eh bien vous pouvez venir le rajouter ici. Mais si vous avez sélectionné un rédacteur, automatiquement, il viendra se mettre par défaut dans les auteurs. Associé, donc là ce que vous retrouvez tout simplement dans les autres outils d'automatique, notamment l'autopilote, ici l'associer automatiquement avec l'IA les publications dans les bonnes catégories, donc en fonction du titre. Donc soit vous les cochez ici à la main, ou sinon vous pouvez l'associer en direct, générer des tags, enfin des étiquettes directement là aussi automatiquement, ou venir les rajouter à la main, générer une balise title SEO, pourquoi pas, et générer une métadescription. Alors soit vous les rentrez à la main, si vous ne mettez rien par défaut ce sera le titre que vous avez généré, sinon tout simplement ici ça va venir les générer de manière automatique. Une fois que ceci est fait, eh bien vous cliquez sur publier et votre article sera tout simplement publié sur votre site avec les configurations que vous avez demandées. Voilà pour ce qui est de l'assistant IA.